suis d'un âge où on ne s'amuse plus guère à écrire aux hommes célèbres, et j'aurais hésité longtemps encore à vous témoigner par lettres mon admiration, si tous les jours mes yeux ne tombaient sur des articles indignes, ridicules, où on fait tous les efforts possibles pour diffamer votre génie. Vous n'êtes pas le premier homme, monsieur, à l'occasion duquel j'ai eu à sourire et à rougir de mon pays. Enfin, l'indignation m'a poussé à vous témoigner ma reconnaissance. J'avais commencé à écrire quelques méditations sur les morceaux de Tannhäuser et de Lohengrin que nous avons entendus, mais j'ai reconnu l'impossibilité de tout dire. Rivalisent d'annonces sensationnelles sur la personnalité de Dreyfus, ses trahisons, sa vie personnelle, son entourage, tous les détails de sa vie privée ou prétendue telle. Le calvaire d'un homme innocent commence. Rien que de penser qu'on a pu m'accuser d'un crime aussi épouvantable, d'un crime aussi monstrueux, tout mon être tressaille, tout mon corps se révolte. Avoir travaillé toute sa vie dans un but unique, dans le but de revanche contre cet infâme ravisseur qui nous a enlevé notre chère Alsace, et se voir accusé de trahison envers ce pays. Non, ma chère adorée, mon esprit se refuse à comprendre. Je m'arrête, ma chérie, sur ce sujet, car les spasmes me prennent à la gorge. Jamais, vois-tu, homme n'a supporté le martyre que j'endure. Aucune souffrance physique n'est comparable à la douleur morale que j'éprouve lorsque ma pensée se reporte à cette accusation. Si je n'avais mon honneur à défendre, je t'assure que j'aimerais mieux la mort. Au moins, ce serait l'oubli. Écris-moi bien vite, toutes mes affections à tous, Alfred. Mon cher ami, je sors du concert très ému. Quelle merveille votre illustration de l'après-midi d'un faune. Le musicien salue le poète, et le poète rend hommage au musicien. Chaque art étant ainsi posé vis-à-vis de l'autre, dans sa différence irréductible, en même temps que dans son égale dignité. Et les enjeux face à Wagner sont d'ailleurs autant esthétiques que politiques. Tout se passe comme si la rupture qu'avait provoquée Mallarmé dans le champ de la poésie se répercutait dans celui de la musique. Mais quelle tache de boue sur votre nom, j'allais dire, sur votre règne, que cette abominable affaire Dreyfus. Un conseil de guerre vient par ordre d'oser acquitter un Esterhazy, soufflet suprême à toute vérité, à toute justice. Et c'est fini. La France a sur la joue cette souillure. L'histoire écrira que c'est sous votre présidence qu'un tel crime social a pu être commis. Puisqu'ils ont osé, j'oserai aussi, moi. La vérité, je la dirai, car j'ai promis de la dire. Si la justice régulièrement saisie ne la faisait pas,
pleine et entière. Mon devoir est de parler. Je ne veux pas être complice. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous les coups des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, qui punit les délits de diffamation. Et c'est volontairement que je m'expose. Quant aux gens que j'accuse, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus. Je n'ai contre eux ni rancune ni haine. Ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de malfaisance sociale. Et l'acte que j'accomplis ici n'est qu'un moyen révolutionnaire pour hâter l'explosion de la vérité et de la justice. Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur.
C'est si beau d'être de son pays, d'être attaché à sa terre comme le plus humble des paysans. À propos de musique, il faut avouer qu'elle est dans une triste situation. Elle ne sert qu'à des buts charitables. Personnellement, je suis resté pendant plus d'1 an à ne pouvoir rien écrire. Bien entendu, je ne puis que louer votre idée fixe du triomphe de la patrie qui me poursuit moi-même depuis le début des hostilités. En conséquence, j'approuve pleinement le besoin d'action d'où est née la Ligue nationale. Ce besoin d'action a été si vif chez moi qu'il m'a fait quitter la vie civile alors que rien ne m'y obligeait. Et je ne crois pas que, pour la sauvegarde de notre patrimoine artistique national, il faille interdire d'exécuter publiquement en France des œuvres allemandes et autrichiennes contemporaines non tombées dans le domaine public. Il serait même dangereux pour les compositeurs français d'ignorer systématiquement les productions de leurs confrères étrangers et de former ainsi une sorte de coterie nationale. Notre art musical, si riche à l'époque actuelle, ne tarderait pas à dégénérer, à s'enfermer